Retour en Suisse, dans le Val-de-Bagne, où l'inquiétude fait place à la colère. Une centaine d'habitants du village de Lourquier a signé une pétition pour dénoncer les lenteurs de la commune et du canton. Depuis dimanche, aucune lave torrentielle n'est descendue, mais la situation reste tendue. Et une question se pose avec insistance, c'est la présence dans le lit supérieur du torrent d'une décharge qui contenait des gravats issus du creusement d'une galerie hydraulique. Elle a pu jouer un rôle lors des premières coulées l'an dernier. Cruding-Gaillard-Torrent, Yannick Bacher, Flore Ducet. 2 épisodes de lave torrentielle au même endroit en moins d'1 an. Il y a une année, il y avait ma ferme qui était encore debout. Ici, c'était la grande bergerie qu'avait construit mon père. Son père, ici en septembre 2024, a toujours affirmé que la digue ne protégeait pas son bien puisqu'elle s'arrêtait plus haut que la ferme. On a élevé 4 enfants, là. Ça fait drôle quand tu reviens et que tu vois ça. Pour mieux comprendre l'ampleur de la coulée de boue qui a détruit l'exploitation, il faut remonter aux années 50. On creuse des galeries en lien avec les barrages de la Dixence et mon voisin. Des milliers de mètres cubes de gravats sont stockés dans le lit du torrent, une véritable décharge à ciel ouvert. L'été dernier, les fortes pluies et la fonte des neiges ont entraîné ces déchets qui ont formé une lave torrentielle. La digue n'a pas protégé la ferme. Déjà en 2010, Jean-Michel Felet avait fait opposition à sa construction. C'est l'État du Valais qui a dessiné ces digues et qui a dirigé les travaux. C'est eux qui ont classé le dossier en disant qu'on risquait rien, que les calculs avaient été faits et que notre domaine même prenait de la valeur puisqu'on avait une partie en zone bleue et que tout devenait en zone blanche. C'est quasiment certain maintenant qu'il y a quand même un problème géologique qui s'est passé en dessus. Et puis, ma foi, la décharge, ça a été un facteur aggravant. Et au bout du compte, l'expertise, si il prononce comme quoi on a des responsabilités, on prendra acte. Un rapport d'experts est en cours pour déterminer les responsabilités dans la destruction de la ferme des Felets. Si je dois en vouloir à quelqu'un, c'est clairement à l'État du Valais qui a classé le recours de mon père en disant qu'on était protégé et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Voilà, c'est pour moi si on peut parler de responsabilité, c'est eux qui sont responsables. Lucien Felet va devoir trouver un terrain plus sûr pour son exploitation. Il bénéficie déjà d'un fonds de solidarité, mais attend toujours les conclusions de son assurance pour savoir à quelle hauteur il sera indemnisé. Avec nous, Guillaume Favrebulle, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous tout près de cette coulée. Guillaume Favrebulle, on va parler avec vous des risques géologiques aujourd'hui. Un mot d'abord sur cette décharge, ces déchets issus d'une galerie de l'époque qui sont descendus. Est-ce que c'est encore un danger aujourd'hui ? Non, plus du tout. Déjà l'année passée, la décharge a vite été évacuée. Et maintenant, c'est vraiment le glissement de terrain au sommet du versant qui pose un danger, qui déclenche les laves torrentielles. On dit que ça pourrait durer des années maintenant. On en est vraiment là avec ce glissement de terrain ? Oui, malheureusement, le versant est déstabilisé. On a un gros glissement de terrain au bord de la rivière et on s'attend, tant qu'on a ce versant et l'eau de la rivière, à avoir des laves torrentielles chaque année. On entend désormais, c'est l'inquiétude, c'est un peu l'impatience aussi, parfois le désespoir des habitants qui sont bloqués, qui écrivent une pétition à l'État, à la commune. Est-ce qu'on peut leur donner de l'espoir ? Est-ce qu'il y aura moyen de sortir de cette situation ? Oui, il y a plusieurs moyens techniques. On observe les moyens. Déjà, le but, ça serait d'enlever l'eau dans ce versant. Malheureusement, c'est des mesures qui vont prendre plusieurs années parce que c'est extrêmement compliqué de déplacer autant d'eau. Donc, on agit au niveau du cône, ici au Frognolet, pour gérer ces matériaux et pouvoir ouvrir la route dans les meilleurs délais. Il n'y a pas un moment où on se dit mais c'est plus possible, c'est plus habitable, ça fonctionne plus, on n'y arrive plus ? Non, pas pour l'instant, c'est pas ce qui se pose comme question. On a énormément de personnes qui travaillent là-dessus, qui donnent énormément d'énergie pour trouver des solutions, et elles sont là. On a besoin de temps et on doit aussi continuer à suivre ce qui se passe au niveau de la montagne, parce que finalement, c'est un peu elle qui décide. On dit que ça avance de 2 mètres par jour. Vous confirmez ça ? Oui, il y a un compartiment au sommet qui glisse de 2 mètres par jour, c'est juste. Alors, la question qu'on entend parfois dans ce dossier, c'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant que géologue, chef d'un service à l'État du Valais, est-ce que sans le réchauffement climatique, on aurait eu un tel événement ?
Oui, probablement. C'est toujours difficile de lier le dérèglement climatique à des événements ponctuels. Ce qui se passe ces jours, clairement que ça aurait lieu. On est dans une année relativement normale, avec il y avait un manteau neigeux moyen et on n'a pas eu de grosses intempéries. Donc en tout cas, ce qui se passe maintenant, on ne peut pas faire de lien direct avec le réchauffement climatique. Guillaume Favre-Bulle, vous venez d'être nommé à la succession de Raphaël Maillora, c'est vous qui allez diriger les dangers naturels en Valais. On voit bien que c'est un poste des plus périlleux. Ça vous inquiète pas un tout petit peu? Est-ce que vous avez d'abord assez de monde pour gérer s'il y a d'autres événements dans d'autres vallées? Est-ce que le canton peut y arriver? Bon, alors c'est vrai que la question, elle m'a pas mal été posée ces derniers temps. Finalement, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que ce boulot, il est utile et que ça reste... Il y a une équipe derrière qui est absolument magnifique et de pouvoir travailler avec toutes ces personnes, c'est un honneur, on se sent utile et ça va des gens du service à la commune et jusqu'à toutes les personnes qui sont encore en train de travailler derrière moi, les machinistes qui font un boulot absolument énorme. Donc dans ces moments-là, c'est clair qu'on ne se pose pas de questions sur le travail qui est hyper valorisant d'être au service des Valaisans. Maintenant, en termes de ressources, c'est vrai qu'on a les moyens financiers, mais là, il ne faudrait pas qu'on ait trop de nouvelles catastrophes parce que c'est tendu et on demande des ressources humaines. Je crois que c'est ça qui manque actuellement le plus. Merci beaucoup, Guillaume Favre-Bulle.